Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tutoriel, tuto réglage du TPO de TradingView, donc la version bêta là, disponible déjà depuis un mois ou deux je crois. Donc on va voir ce que ça vaut, je vais vous expliquer tous les réglages qu'on peut trouver. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour le début de la vidéo, juste après l'introduction. Allez, c'est parti pour le TPO. Donc on cherche TPO ici. On a la technique là, script communautaire en dessous. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est technique, ça vient de TradingView. D'accord. On a une version bêta, on clique dessus. Ça va nous afficher donc un TPO et un volume profile. Ok. Donc les outils du market profile tout simplement. La différence c'est quoi? C'est que le TPO, il analyse le temps passé, combien de temps le prix passe à chaque niveau, ok. Et le volume profile, c'est combien de transactions sont échangées à chaque niveau aussi, d'accord. Donc là, sur le volume profile, on est sur un facteur volume, et sur le TPO, on est sur un facteur temps, tout simplement. Si vous voulez que ça soit un peu plus clair, en général, hein, on enlève ça, hop, voilà, c'est comme ça qu'on analyse. Ensuite, je vous recommande d'utiliser le TPO sur des marchés futurs, d'accord. Même s'il n'y a pas le facteur volume, hein, ça reste pas aussi différent que le volume profile. Je vais vous montrer, mais il y a quand même quelques différences. Et ce qui nous intéresse, hein, c'est ce que font les institutionnels. Et les institutionnels, hein, sont pas en CFD, ils sont en futur, forcément. Ici, hein, vous avez toutes les paires là, les indices US. Matière première, indice européen, paire de devises, ceux qui chercheraient les noms. Donc voilà, vous pouvez analyser, faire du cross trading, hein. Vous analysez en futur et vous prenez vos positions en CFD si vous n'avez pas les moyens d'aller en futur. Du coup, alors vous n'avez pas les mêmes cotations, mais les mouvements restent relativement les mêmes. Donc quand vous voulez rentrer en futur, vous prenez votre trade sur le CFD. Okay. Je voulais vous comparer, alors si on y arrive, qu'est-ce qu'on a là? Tac, on est où? On est relativement au même niveau ici, d'accord. Ok, donc vous voyez, bon, volume profile, hein, c'est relativement différent, hein, donc faut oublier le volume profile en CFD. Là c'est un SP500 CFD, Shake Gap. Ici c'est le contrat mini SP500 de la CME, ok. Au passage, hein, si vous voulez trader directement sur TradingView, je vous ai mis un broker CFD et un broker futur où vous pouvez trader directement ici en description. Voilà, c'était le petit moment publicité. Donc, j'en étais où? J'en étais là. Hein. Vous voyez, c'est relativement le même. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ici, on va voir. Là, on va avoir une petite différence. Ok, donc c'est quand même mieux. Le POC est pas du tout au même niveau, ok. On a une double distri sur les deux, mais qui annonce pas du tout la même chose. Donc voilà, ça reste quand même mieux d'analyser en futur. Vous prenez les données en réel, ça coûte rien, par mois 5-10 balles, je crois, sur TradingView. Si vous voulez absolument rester en CFD et vous faites du cross trading, mais après ça devient compliqué si vous analysez ça sur du CFD, tout simplement. Ok, allez, on va voir les réglages maintenant. Donc je vous expliquais, hein, la différence entre les deux. Hop, allez là, on va essayer de voir les lettres. Donc je vais vous expliquer tous les réglages. Ici vous pouvez choisir la période, hein. Là on est sur un volume profile daily, vous pouvez changer 3 jours, 4 jours, pareil semaine, mois, ok, très simple. Block size, c'est la largeur des blocs, donc on est sur 30 minutes, d'accord. Vous voyez là, quand je passe 2 blocs, on passe d'1 heure en bas. Row size auto, donc là on est sur, c'est la largeur de la hauteur, on est sur 5 ticks. Si vous voulez le régler, si vous voulez quelque chose de plus fin, vous pouvez, ok. Bon, s'il va réussir. Vous voyez, ok, ça change les deux d'ailleurs, d'accord.
Donc là on repasse en normal. Faites attention, si vous passez en manuel, ça va vous faire passer manuel aussi sur d'autres graphiques. Et des fois les graphiques vont pas vouloir s'ouvrir. Je sais pas si je peux vous donner un exemple là. Je suis pas sûr qu'il m'accepte le... Voilà, vous voyez. On est en rouge ici. Histogramme est trop large. Please, mettez les tics en conséquence. Désolé pour mon super anglais. Donc on était où? On était là. Hop. Donc pensez toujours, hein, faites attention, hein, s'il y a un bug sur un autre graphique, c'est que vous êtes passé en manuel. Sinon vous restez en auto, il vous le fait automatiquement pour chaque graphe. Donc comme ça il n'y a jamais de bug. Le pourcentage de la value area. Value area, pour rappel, c'est les 70%, ok. Donc surtout toute cette zone, toute cette largeur de prix. Où est passé le prix 70% du temps, d'accord. Ensuite style, on a donc là vous pouvez changer les couleurs, hein. Vous pouvez rester basique, hein, c'est pas mal comme ça. Vous pouvez, alors on va zoomer. J'ai perdu ça, hop. Vous pouvez enlever les blocs, vous pouvez enlever les lettres. Vous pouvez mettre de l'opacité ici, d'accord. Donc opacité en dehors de la value area, ok. Là on la voit bien la value area, du coup on pourrait enlever les lignes à la limite. Comme ça nous fait, c'est beaucoup plus clair. Et on met une opacité un peu plus forte. Diviser les blocs, voilà, si vous voulez voir le TPO de cette façon-là. Le POC, hein, donc le POC c'est le niveau où le prix a passé le plus de temps. TPO midpoint, donc c'est le milieu du TPO, ok. TPO midpoint, ça revient simplement, vu qu'on est sur un TPO daily, ça reste le milieu de la journée, hein, si je dis pas de bêtises. Open price, donc le prix, l'ouverture du prix. Close price, la fermeture ici. Donc la journée a ouvert ici et fermé ici, ok. Initial balance range, c'est votre initial balance. Donc là on est sur 2, sachant que c'est 30 minutes. Donc 30 x 2, 1 heure, d'accord. Donc là vous voyez que le prix a été dans ce range là durant la première heure. Si vous voulez 1h30, vous passez à 3, on va monter. On voit qu'on a la lettre D là, donc si je passe à 4, on va augmenter d'un cran ici et 0 cran en bas, voilà, etc. Ensuite là on est sur les réglages du volume profile, ok. Donc voir si vous voulez pas le voir. Si vous utilisez d'autres indicateurs pour le volume profile et donc vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez l'enlever. Valeur, ah oui, la valeur, vous pouvez voir la valeur à chaque niveau là en zoomant, je pense. On va faire comme ça, tac, parce que là on va peut-être voir quelque chose là. Voilà, le nombre de contrats échangés à chaque niveau. Value area, high, low, en mode tac, tac. Ok, si vous voulez une ligne horizontale, le POC ici au milieu, le volume, donc en dehors, ici la zone en dehors, la zone de valeur, donc la value area. Localisation, vous pouvez la changer aussi, on peut la mettre à droite par exemple, comme ça, ok. Visibilité, donc ça c'est, dites-vous que ça c'est vos time frames. Là par exemple je suis en 1 heure, regardez, si je veux pas voir le TPO quand je suis j'ai une time frame de 1 heure à 24 heures, je décoche ça, je le verrai pas, ok. Si je veux pas voir le TPO, là je suis sur un TPO daily, quand je suis en vision weekly, je décoche ça. Et très simple, hein, je passe en weekly, là je le verrai pas, d'accord. Si je passe en daily, je vais le voir, qui doit être par là, voilà, hop, ok, tac. Donc là on remet tout, d'accord. J'ai fait le tour pour ça. Ensuite, alors il y a un autre réglage qui est pas mal. On va le voir ici, ok. Je vais repasser en 1 heure. Il est en train de changer. Il est en PLS, non il arrive.
Ok, surtout je vois rien là, merci. Hop. Hop. Je vais faire comme ça, tac. Je vais remettre, pour bien vous montrer, je vais remettre les bougies. Corps, bordure, mèche, sans les corps, tac, d'accord, hop. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est... En vrai, en 4 heures. Je vais mettre tant de temps à charger. Daily, ouais. Minutes. Je peux pas le... Ce qui me plaît pas là. Tu peux ranger un. Je sais pas pourquoi il m'a mis voilà, c'est beaucoup mieux là. Il est passé en 1, je sais pas pourquoi. Bon, on va vérifier hein. Si ça vous paraît bizarre. Hein. Changer le manuel au pire. Donc ce que je voulais vous montrer ici, donc là on est sur une journée complète, hein, donc vous voyez ça commence, on va prendre celui-là, hop, 18h, ça termine 18h, d'accord, 16h30, donc c'est la session de trading électronique, comment ils appellent ça, et vous avez aussi horaire de session régulier ici. Qui va vous permettre d'avoir un TPO qui commence par session. Là par exemple on est sur les indices américains, donc logiquement je sais pas s'il prend le pré-market ou pas. 9h30, non il prend l'ouverture, hein, l'ouverture US, ok, jusqu'à la fermeture, donc jusqu'à 16h, d'accord. 9h30, 16h, ce qui est bien c'est que si vous passez sur le DAX par exemple, ici du coup on devrait se retrouver avec une ouverture London, donc moi je suis en horaire US ici, hein. Donc on devrait se trouver vers 9h je pense, un truc comme ça. Tac tac, 2h, 9h qu'est-ce que je dis, ouais, 2-3 heures. 2h aux US, donc 8-9h en France. Et voilà, donc selon ce que votre type de trading, si vous voulez afficher le TPO de la session ou de la journée complète, vous pouvez le changer ici, hein. Donc c'est possible. Pas besoin de vous prendre la tête ici à chercher parce qu'ici il n'y aura pas session. Hein. Ok. Donc voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite parenthèse là pour le TPO sur TradingView. Hein, maintenant qu'il commence à avoir des... c'est bien s'il commence à avoir des outils un peu order flow, c'est sympa. Si ça peut aider ceux qui sont sur TradingView, sachant que bon bah pour l'order flow il y a quand même des plateformes bien plus professionnelles, hein. Mais TradingView c'est vrai que c'est simple, hein, c'est intuitif, donc je comprends que ça plaise. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc mercredi prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt.